Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est le Mas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club. J'ai fait un petit sondage pour voir les gens qui aimeraient me voir jouer à ce jeu. La majorité avait voulu que j'y joue. Donc, j'écoute le peuple, comme on dit. Donc, Doki Doki Literature Club, déjà pour vous prévenir, est déconseillé aux personnes sensibles. Il a l'air d'être très mignon, etc. Mais il est réellement déconseillé aux personnes sensibles. Donc si vous êtes sensible ou vous avez des problèmes psychologiques, ne regardez pas cette vidéo. Mais pour les autres, j'espère que ça vous plaira que je commence ce nouveau let's play de quelques épisodes. Mais bon, arrêtons de blablater et commençons le let's play. Nouvelle partie. Entrez notre nom, alors on va s'appeler le Mas. Et on peut commencer. Alors je vais baisser un peu le son, je vais baisser aussi au début. Et alors déjà j'ai oublié de le dire, c'est un visual novel, donc c'est essentiellement de la lecture et des choix à faire dans le jeu. Donc, de loin, j'aperçus une fille à problème courir vers moi. Agitant les bras en l'air, se fichant de l'ascension qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayuri, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'ami avec qui vous n'aurez jamais pensé traîner encore aujourd'hui. Mais ça s'est fait comme ça parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Nous allions à l'école ensemble, comme aujourd'hui. Mais dès le lycée, elle a eu de plus en plus de pannes de réveil et j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayuri de me rattraper. Oh, ok, Sayuri. Alors c'est un jeu avec des graphismes un peu de manga, etc. C'est ce que j'aime bien. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois je t'ai rattrapé. Peut-être. Mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. C'est méchant le Mas. Bah si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. Et j'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oh oui. Mais tu m'as bien attendu, en fin de compte. Tu n'es pas aussi méchant que tu me le laisses paraître. Qu'importe, Sayuri. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. En fait, le Mas, tu t'es décidé à rejoindre un club. Un club? Je te l'ai déjà dit, je ne suis intéressée par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai! Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûre qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Sayuri aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Haha! Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser, que tu n'acquiers pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. D'accord, t'es un peu bizarre quand même comme fille. Tu t'occupes trop de moi. Et je sais que tu es heureux, là, mais je mourrais à l'idée que tu me deviennes un NEET. Je sais pas ce qu'est un NEET. D'ici quelques années, parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse surmonner par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que l'avoir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours dans sa tête. La journée à l'école est banale, comme toujours, et c'est fini avant même que je m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, lâchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayuri veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas de choix que de commencer par le club d'animé. Coucou! Sayuri?
Sayuri a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe. Mais je t'ai vu assis là-bas, en train de rêvasser. Je suis donc rentrée. Franchement, t'es pire que moi par moment. Je suis impressionnée. Inutile de m'attendre, si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh ben, que tu pouvais venir voir mon club. Sayuri. Oui? Y'a pas moyen que je vende ton club. Hein? Méchant, va. Sayuri est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a arrêté du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Ouais. Joue au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayuri est vraiment empotée ou si elle est fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Me laisse sortir un long soupir. T'as gagné. Je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti. Le jeu, il a l'air bien, hein. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. L'air abattu, je suis Sayuri. Monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayuri, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, les nouveaux membres est arrivé. Hé, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Jette un œil dans la salle. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Alors, j'ai entendu dire que dedans, c'est essentiellement des filles. Je vais essayer de faire une voix. Ça va être sûrement moche. Mais bon, je vais essayer. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Surtout que je risque de me tromper très souvent. Mais je vais essayer pour le bien de la vidéo. Alors, bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayuri nous dit toujours du bien de toi. Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah, le masque, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Ça dépend de ton point de vue. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon? Natsuki. La fille au comportement aigri, qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement une seconde. Je suis celle qui a fait les cupcakes, d'après sa nouvelle. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Pour toi, t'es sans pression. Tu veux que j'ignore les élèves, toi. T'as un gros problème, toi. Sayuri me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin, bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayuri et Natsuki. Eh bien, enchantée de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravie de te revoir, le mas. Monika sourit gentiment. C'est quoi cette pause? Nous nous connaissons, ou plutôt nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle et athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. En gros, tu la kiffes, sauf que pour toi, c'est impossible de lui dire. Mec, t'es con. On est con, notre personnage est con. C'est pourquoi la voix, sincèrement, me fait un peu... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, le mas. On a fait de la place pour toi à table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Je les ai faits. Je vais donc chercher les cupcakes.
Désolée, je me suis un peu trop emportée. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayuri, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayuri. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gênée, je prends le siège à côté de Sayuri. Natsuki revient fermement à la table plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Oh, ça fait trop kawaii! Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Hé, évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayuri se sert la première, puis Monika. Je les suis. C'est délicieux! Sayuri parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant un meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je m'empêche de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Les avais fait pour toi? Hein? Techniquement, je pense que si. Sayuri a dit que... Eh bien, peut-être. Mais ce n'est pas... Tu sais, pour toi, imbécile. D'accord, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plat. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle. Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? On peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, puis détourne le regard. Je voulais dire, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monika lève un sourcil, puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monika que j'étais quasiment traînée ici par Sayuri. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint de club et Sayuri semblait être contente ici, alors c'est rien, pas la peine d'être gênée. Et nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monika, je suis surpris. Comment tu t'es décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Oh, club de débat, ça doit être tellement nul. Eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements, j'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût, je recommence. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monika est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création de nouvelles choses. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûre que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui, on fera de notre mieux. Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, tous intéressées par un même but. Monika a dû vraiment se démener rien pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle était si ravie à l'idée qu'un nouveau membre le rejoigne.
bien qu'on ne savent toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors le mas, quel genre de livre apprécies-tu? Eh ben, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonne réponse à donner. Les mangas? Ai-je murmuré discrètement, plaisantant à moitié? Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. En gros, elle aime les mangas, mais elle ose pas le dire. Je vous parle. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh ben, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi? Voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec ses doigts. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Mais le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Oui, je suis clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide, et vu la façon de ses yeux brillants, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Sincèrement, je suis pas trop ce que tu es en train de raconter. Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. J'en ai lu un, une fois. Je me suis dit désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Que c'est une histoire me fait réfléchir, on m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Peur, je déteste ce genre. Hein? Pourquoi ça? Bah, c'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Alors laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt d'écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé « Ne le dis pas !» Déjà, toi, tu caches beaucoup de choses. Et rends-moi ça! Oui, d'accord. Des cupcakes, des poèmes, tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. D'accord. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu écris tes propres poèmes, hein? Disons que... parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les admirez pas. Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits. Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager sur vos écrits requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir toquer à tes lectures, exposer tes faiblesses et même montrer les mouvements les plus profonds de ton cœur. Alors, Natsuki, ça a l'air d'être la fille simple. Mais Yuri, elle te fait de ces phrases compliquées. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien, j'ai une idée, les amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partageons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, en fonction de nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Mamas? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans ce club, j'ai dit sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris ma décision.
J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais, je suis désolée, je pensais que... le mas... Les filles... Je suis impuissant face à ces filles. Comment je suis censée prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, s'il crée des poèmes et le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles. Bon, c'est bon, je me suis décidée. Alors notre personnage, il reste dans le club juste parce qu'il trouve que les filles sont jolies. C'est un gros pervers en fait. Et je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayori enroule ses bras autour de moi, se tient dans tous les sens. Hé, tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Merci, j'imagine. Bien les amis, avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. On est au club et tu me donnes des devoirs, t'es sérieusement? Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Ça va. Nika me regarde à nouveau. Le masque. J'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Oui, je suis vraiment impressionnée. Nika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau. Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter, tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis le masque, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de cette activité de club. Bien sûr, comment faire ça? Super! Avec moi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit est vagabond entre les 4 filles. Sayori, Natsuki et bien sûr Monika. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher d'elle. Bien, je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu. Et je suis sûr que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Bon, première journée terminée. Ah, c'est nous qui vont écrire le poème? C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis les mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. D'accord, donc en fait là on a plusieurs mots qui pourraient plaire à chacune des filles. Et il faut trouver les mots qui pourraient plaire au plus à la fille par rapport à les informations qu'on a eues sur elle. Donc elle, ça a l'air la fille qui aime bien les mangas, etc. Elle, c'est notre amie d'enfance, elle a l'air joyeuse, qui aime tous les trucs sucreries, etc. Et elle, c'est plus l'intello, réservé, qui fait des grands romans, etc. Moi, Natsuki, elle m'intéresse bien. Parce que c'est un personnage qui aime le manga, et j'aime ça aussi. Et parce que Natsuki, c'est un nom chinois d'une amie que je connais. Hommage à elle si elle regarde cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui pourrait lui plaire? Suicide, sérieusement. Elle a pas l'air d'être trop joyeuse, mais pas trop méchante non plus. Donc, je dirais siffler, voilà. Non, pas mignon, parce qu'on a dit qu'elle était mignonne, elle aimait pas trop ça. Elle est nerveuse. Je mets des trucs au hasard et je trouve. Chaton, non, je pense pas chaton. Ah si, chaton, parce qu'elle a fait des trucs en forme de chaton. Sombre, non pas enfer, rose, boudé. Je sens trop les gens. Non. En fait, j'ai envie de mettre jeu, parce qu'on est en train de jouer en jeu. Mais je pense pas que c'est elle. Ah, donc jeu. D'accord. Papa, tueur, sucette. Chocolat, donc elle fait des cupcakes. Non, intellectuel, non, ça va longtemps, je pense plus que c'est elle. Solitude. Non, solitude, ça laisse plus d'être l'autre. De toute façon, je tombe. Ah, non, pas c'est elle. Animé. Sûr. En plus, c'est écrit là le nom. 11 sur 20. Sautiller. Défaite. Non. Enfance. Je suis en train de me bourrer les gens. Modération, c'est quoi? Oh putain, je suis en train de faire n'importe quoi.
Je dirais chaussettes. Ouais, le retour. Je joue, parce que jouer c'était bon tout à l'heure. Jouer. Oh putain. Nuage de pluie. Bon, allez, c'est le dernier, donc voyage. Oh, c'était pas le dernier. Terrain de jeu. Ouais, je vais finir le dernier avec elle, donc c'est bon. Bonjour le mas. Ravi de voir que tu n'es pas, t'es pas en fuite. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiens ma parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer. Tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, le mas. J'espère que ça ne sera pas un trop grand engagement pour toi. De faire plonger la telle première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oh, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre ce club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi, mais si tu prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas à la fin. Je l'ai choisi, mais alors comment on peut méchante en fait, Natsuki? Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. J'en étais sûre. C'était sûr qu'elle avait en tout avec les mangas. Natsuki se retrouve coincée entre Monika et Mango. Les mangas sont de la littérature. Parfaitement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Ne vous en faites pas les filles. Le mas donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Attends, donc il est pas... On habite ensemble? Je comprends pas. Si je nettoie sa chambre et que je fasse la cuisine, c'est qu'on habite ensemble. Qu'il est fiable. Et oui, ça c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi. Donc je suppose que oui, on doit habiter ensemble. Et tu as failli incendier la maison une fois. Ouais, on doit habiter ensemble. Ah bon? Vous deux, vous êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Pourquoi donc? Le Maceteur pouvait aussi devenir de bons amis. C'est que... Sayori... Oui? Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh, Sayori, t'as même emporté quelque chose aujourd'hui, tu sais? Attends, Sayori. À moi? Pas vraiment. Ne fais pas ta timide, c'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, oublie. Sayori a fait quoi que c'était quelque chose de géant, alors que ça ne l'est pas. Je fais quoi? Hein? Pardon Yuri, je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Ne t'en fais pas. Tout d'abord, je ne m'attendais à rien. Donc, n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir dans tous les cas. C'est vrai? Oui, je ne ferai pas tout en place si c'est ce que tu souhaites. D'accord, tiens voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne veux pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Et tout court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne le dis pas souvent. Et on pourra, bien, en discuter ensuite, si ça te dit. C'est comme fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès. Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Pfiou. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monika lance les hostilités en donnant des activités pour le club, mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Yuri et Monika ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Ah, donc on va voir Natsuki. Ok, ça n'a pas changé de scène, mais bon. Ouais. J'entends Natsuki pousser un soupir exaspéré du placard. Elle semble être ennuyée pour quelque chose. Je l'approche au cas où elle aurait besoin d'aide. Et là, on a changé de scène. Donc elle est au placard. Tu cherches quelque chose maintenant? Saleté de Monika! Elle ne remet jamais les affaires à la bonne place. C'est quoi l'intérêt de ranger sa collection si c'est pour qu'une autre vienne y mettre le désordre? Natsuki glisse les piles de livres et les boîtes et des boîtes sur l'étagère. Des mangas. Tu lis des mangas, pas vrai? Parfois. Les mangas sont l'une des passions que tu ne peux pas admettre tant que tu ne sais pas ce qu'en pense ton interlocuteur. Et ça, c'est vrai. Comment tu l'as su d'ailleurs? Je t'ai entendu en parler. Et d'ailleurs, c'est un peu écrit sur ton visage. Qu'est-ce que c'est censé devoir dire?
Je vois. Il a un manga tout seul entre les piles de livres sur le côté d'un étagère. En curiosité, je le sors de la pile. Me voilà. Natsuki le voit tout de même. Elle se retourne ensuite vers la boîte à manga et place le volume bien droit au milieu du reste. Ah, c'est beaucoup mieux. Voir une collection avec un livre manquant est sûrement la vue la plus agaçante du monde. Je connais ça. Je regarde de plus près la collection qu'elle contente. Perfect Girls. Voilà une série dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Ce qui veut probablement dire deux choses. Soit ce n'est pas fait pour les garçons, soit c'est juste très mauvais. Si tu veux juger, tu peux le faire à travers la vitre de cette porte. Elle pointe son doigt en direction de la porte de la salle. Et je ne jugeais rien du tout. Je n'ai même rien dit. C'était le ton dans ta voix. Mais je vais te dire une chose, le mas. Cause associée comme une leçon du club de littérature. Ne juge pas un livre en sa couverture. Je pense que ça, ce sera utile pour la suite, peut-être. Donc, ne juge pas un livre à sa couverture. 2 minutes, je note ça vite fait. Ne pas juger un livre à sa couverture. Doki. Voilà les amis, c'est fait. Au cas où, on laisse la fait quand on a de nous. En fait, Natsuki prend le premier volume de la collection Perfect Girl. Je vais te montrer exactement pourquoi. Elle met le livre dans mes mains. Ah, je regarde la couverture. Il y a 4 filles aux tenues colorées effectuant des poses typiques d'anime. C'est sacrément moe. Je ne sais pas non plus ce qu'est moe. Ne reste pas compter là. Ouah. Natsuki saisit mon bras et me tire pour une araignée du placard. Elle s'assied ensuite contre le mur en dessous de la fenêtre. Elle tapote sur le sol juste à côté d'elle, me signalant de marcher là. Ce ne serait pas plus confortable sur des chaises? Je m'assis. Des chaises ne feraient pas l'affaire. De cette manière, on ne peut pas lire en même temps. Hein? Pourquoi donc? Je suppose que c'est plus facile d'être proche comme ça. Ne dis pas ça tout à coup. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise ses bras et s'éloigne à 1 mètre de moi. Désolée. Je ne m'attendais pas vraiment à être assis aussi près d'elle non plus. Non pas que c'est une mauvaise chose en soi. J'ouvre le livre. Quelques secondes seulement, c'est cool, avant que Natsuki se rapproche de nouveau. Referme-moi l'espace tout en espérant que je ne le remarque pas. Je peux la sentir regarder longuement par-dessus mon épaule, puis impatiente de commencer à lire comme moi. Ouah, ça fait combien de temps que je n'ai pas lu le début? Ça ne t'arrive pas de relire les anciens volumes de temps en temps? Pas vraiment. Peut-être parfois, après que j'ai fini une série. Eh oh, tu m'écoutes? Je l'écoute, mais rien ne s'est encore vraiment passé, je peux donc parler en même temps. On dirait que ça parle d'un ami au lycée. C'est une tranche de vie typique. Je me suis un peu lassée, puisqu'il est rare que le scénario soit suffisamment divertissant pour compenser le manque d'intrigue. Alors, qu'est-ce que je dois en entendre? Il y a un faux scénario derrière? Bah évidemment, tu penses que j'aimerais quelque chose qui n'a pas d'intrigue. Je veux dire, eh bien, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Au début, il y a beaucoup de parties simples. Par exemple, il y a un chapitre très marrant où elles sont obsédées par un gars d'un magasin de glace. Et ça permet juste de mieux connaître les personnages. Et d'ailleurs, ça reste toujours divertissant. Et plus tard, il se produit toutes sortes de drames. Alors, comme lors de leur flashback ou quand certains romances débutent. C'est ce qui me rend ce manga si bon. Il y a tellement de passages touchants. Ah, vraiment? Tu sais vraiment bien de quoi tu parles. Peut-être que je t'ai sous-estimé. Hé, minute. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Natsuki me donne des coups de coude avant d'obtenir des réponses. Je voulais juste te dire que je ne t'avais pas vu à ton plein potentiel. Tu vas échapper belle. Ah, ce chapitre semble traiter de la boulange. Ce n'est qu'une supposition, mais y a-t-il beaucoup de boulanges dans ce manga? Ben, Natsuki s'arrête un instant comme si elle ne voulait pas dire quelque chose. Oui. Pourquoi cette question? Pour rien, j'étais juste heureuse, car tu aimes bien préparer des pâtisseries aussi, pas vrai? C'est juste un hasard. Simple coïncidence, j'ai commencé la pâtisserie en même temps que ce manga. Comme si j'allais m'intéresser à quelque chose juste parce que j'étais dans un manga. Je plains les personnes qui sont si influençables. Genre toi, quoi. Ce n'est carrément pas une coïncidence. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. Toujours est-il que parmi tous les passe-temps des mangas, c'est certainement l'un des meilleurs. Sans parler du fait qu'elle soit traitée pour ça. Qui suis-je donc pour juger? Oh, c'est trop mignon. Nous avons lu pendant quelques minutes. À ce stade, j'ai déjà terminé de lire plusieurs chapitres. Tu es sûr que ça n'est pas mieux pour toi? Ça ne l'est pas. Même si tu te contentes de me regarder lire, ça me va. Si je le dis. Je suppose que c'est amusant de partager des choses qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Ça me réjouit beaucoup qu'on arrive à convaincre un ami de considérer que j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vois pas. Ce n'est pas... Eh bien... je ne sais pas trop comment ça. Tu ne partages pas tes mangas avec tes amis?
Tu pourrais ne pas insister là-dessus. Bon sang. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais profiter pour la fin de l'épisode de regarder un peu tout ça. C'est pour ça que j'ai ici l'arbre historique. Je crois que c'est tous les derniers dialogues qu'on a eu, donc si on en manque. On peut sauvegarder, donc je pense que ce sera pas parce qu'on va arrêter la vidéo ici. On peut charger des parties tant que je vais sauvegarder. Ah ok, on peut retourner dans le display pour la sauvegarder ici. On a les paramètres. Affichage de fenêtre pour la demande, texte menu après les choix. Tout en OK. Les aides. Sur mon navigateur. What the fuck? Non, je veux pas ça. Je ne veux pas, désolé. Bon, ben je pense qu'on va s'arrêter ici les amis. On va retourner au menu principal. Alors, j'espère que ce début de let's play vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, ça ferait très plaisir. N'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis pour montrer cette nouvelle aventure. Je sais qu'elle peut peut-être être un peu ennuyante au début pour l'introduction, mais j'ai entendu dire que sur ce jeu qu'il y a beaucoup de choses après. Là, pour l'instant, c'est l'introduction, qui explique un peu les fonctionnements du jeu, etc. Donc, j'en attends beaucoup de ce jeu, c'est pour ça que je fais un let's play. Bien sûr, si vous êtes, je répète encore une fois, si vous êtes une personne sensible, s'il vous plaît, évitez de regarder la vidéo et le prochain épisode que je posterai. Parce que, soi-disant, il y a des choses qui sont pas très bien qui se passent dans la suite du jeu. Je suppose que ça arrivera vers l'épisode 3 ou 4. Donc, si vous voulez, vous pourrez regarder jusqu'à l'épisode 1 ou 2. Mais quand même, faites attention. Je regardais bien la description, etc. avant de commencer la vidéo. Je préviendrai s'il y a quelque chose de pas super bien qui se passe dans la vidéo pour certaines personnes. Alors, en tout cas, comme je l'ai dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao les amis, c'était le Mas.